1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série de chroniques. Et bien sûr, je retrouve mon complice de toujours, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Alors, nous commençons cette nouvelle série en parlant des immeubles neufs. Qu'est-ce qu'un immeuble neuf, Gilles ? Oui, c'est la rentrée, c'est tout beau, c'est tout neuf. Alors, on parle des immeubles neufs. Alors, qu'est-ce qu'un immeuble neuf ? Le syndic gère les immeubles neufs. Plus techniquement, on parle d'un immeuble à construire. Un immeuble dans lequel les appartements sont vendus en l'état de futur achèvement, d'où l'abréviation VFA. Les acheteurs achètent sur plan, voilà, tout simplement. D'accord. Comment est-ce que l'on désigne un syndic dans un immeuble neuf ? On l'appelle le premier syndic le syndic provisoire. C'est le terme consacré par la loi, on le trouve à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic provisoire est désigné par le promoteur, généralement, soit via le règlement de copropriété, donc le nom du syndic est marqué dans le règlement de copropriété, soit par ce que dit la loi, tout autre acte, donc une convention, par exemple, entre le promoteur et le syndic provisoire. Alors la loi précise que ce syndic, le syndic provisoire, ne peut être maintenu dans ses fonctions que par ratification de l'Assemblée générale, la première Assemblée générale qu'on appelle l'Assemblée constituante. Oui, c'est bien ce que je disais, un syndic éjectable presque. Est-ce que c'est intéressant donc d'être syndic provisoire ? Alors, il faut un début à tout, c'est beaucoup de travail, j'imagine. Faut interroger les professionnels. Moi personnellement, je suis pas très chaud. Je dirais c'est intéressant, oui et non. Oui, parce que c'est toujours un mandat, un nouveau mandat, une nouvelle affaire. Non, parce que ça nécessite beaucoup de travail. Et le syndic est donc, on l'a dit, désigné par le promoteur. Il n'est pas choisi par les copropriétaires. Tout à fait. Puis il peut aussi être accusé de connivence avec le promoteur par des copropriétaires qui ne seraient pas tout à fait satisfaits de leur acquisition. C'est vrai que les copropriétaires, il y a un problème de confiance, surtout. Primordial, le problème de confiance. Et comment tu le contournes ? Parce que c'est vrai que les premières années, un immeuble neuf, il y a beaucoup de désordre. Désordre dans le sens juridique du terme, dans le sens construction. Pas dans le sens anarchie au sein de la copropriété, mais il y a beaucoup de désordre. Et c'est vrai que les copropriétaires, qui sont des primo-accédants, ne connaissent pas trop cet univers, le découvrent. Alors, certains le connaissent déjà, mais c'est vrai quand même qu'une majorité le découvre. C'est vrai, et donc il y a donc un problème de confiance, et c'est à ce syndic provisoire justement de gagner la confiance des copropriétaires qui ne l'ont pas choisi donc. Mais comment tu fais pour gagner cette confiance ? Alors, il y a beaucoup de pédagogie. Je dirais qu'avant l'Assemblée générale constituante, le syndic provisoire doit aller se présenter aux nouveaux copropriétaires, à ceux qui viennent d'acheter. C'est lui qui doit faire, comme on dit, le premier pas. Pourquoi pas faire une pré-réunion, une pré-réunion avant l'Assemblée générale constituante pour expliquer comment les choses se passent au démarrage, par exemple comment on aménage dans l'immeuble, les protections que le syndic va mettre en place dans les parties communes pour pas qu'il y ait de dégradation. Le syndic va leur expliquer également comment il va calculer le premier budget. Parce qu'on part de zéro. C'est vrai que quand on calcule un budget, souvent on se reporte au budget précédent. Là, c'est le tout premier, donc il faut le calculer. Alors, il y a des outils pour le calculer. Quelles seront les consommations d'eau, le montant de l'assurance, tout ça, ce travail d'explication est primordial. Alors, la communication, elle est toujours importante, même après dans la vie de l'immeuble, mais elle est vraiment très très importante au moment du démarrage. Gagner la confiance des copropriétaires, c'est très important.
Et leur expliquer surtout, enfin moi c'est un gros travail que je fais, quelles sont les assurances en cas de désordre, quoi activer, et parce qu'ils ont toujours tendance à penser que je peux tout. Mais non en fait, quand un immeuble est neuf, je peux pas grand chose en fait, je peux juste activer les assurances pour que les assurances gèrent et c'est pas si simple que ça. C'est vrai que il y a une spécificité dans la gestion d'un immeuble neuf, hein, c'est la gestion des garanties du constructeur. Alors peut-être avant de continuer, si tu es d'accord, on pourrait rappeler les 3 types de garanties, je te laisse faire. Tout à fait. Donc, ce que prévoit la loi, c'était la loi Spinetta en 78, qui prévoit, j'étais pas né, Merci. qui prévoit à compter de la réception de l'immeuble. Donc, réception, ne pas confondre avec livraison. La réception se fait entre le promoteur, le constructeur et les entreprises qui ont construit, alors que la livraison, c'est plus un aspect commercial, se fait entre le promoteur et les clients. Alors quand on fait une livraison de parties communes, c'est avec le syndic, hein. Et souvent le conseil syndical, mais c'est pas obligatoire. Mais commercialement, c'est mieux de faire la livraison avec le conseil syndical, donc juste après l'assemblée générale constituante. Donc je disais, à compter de la réception, il y a 3 garanties. Les garanties spécifiques des constructeurs, la garantie de parfait achèvement, donc qui dure 1 an, la garantie biennale, qui couvre les désordres concernant les équipements dissociables, on dit, et la garantie décennale, c'est la garantie qui couvre les désordres qui soit portent atteinte à la destination de l'immeuble, soit à sa solidité. Voilà. Donc pendant 10 ans, le syndic va gérer ces garanties. Dès qu'il y aura un désordre, il va les déclarer à l'assurance dommage ouvrage. Oui, et ça c'est vraiment une particularité par rapport à un immeuble, on va dire, qui n'est plus neuf. Puisque quand tu as un désordre dans un immeuble neuf, tu fais ta déclaration classique, tu fais intervenir des entreprises pour réparer, mais là, absolument pas, quoi. Tu es obligé d'activer d'abord ton assurance dommage ouvrage avant de faire quoi que ce soit, quitte à laisser fuir, Ça, c'est très, très dur de le faire entendre, en fait, aux clients. Et oui, et c'est pour ça que le syndic, le provisoire, mais le premier syndic, fait un peu le SAV. C'est ça. Du promoteur. Et tout l'équilibre, si tu veux, c'est de pas se montrer trop indulgent avec le promoteur, parce que sinon les copropriétaires, comme tu disais tout à l'heure, tout de suite vont lui tu as accusé de connivence. De la connivence. En fait, faut être juste, tout simplement. Faut être juste. Mais c'est pas toujours évident. Parce qu'en plus, il y a les désordres dans les parties communes. Il y a aussi les désordres dans les parties privatives, qui sont également couverts par cette même assurance dommage ouvrage. Mais comme c'est du privatif, ça rentre pas dans le champ de compétences du syndic. Mais t'es quand même obligé commercialement de rendre service au copropriétaire. Parce que déjà qu'il a pas beaucoup confiance. Alors si en plus tu lui dis que c'est pas ton affaire, c'est fini pour toi. C'est toute, voilà, cette ambivalence, cet équilibre et qu'il faut trouver. C'est vraiment pas évident, mais c'est très intéressant. Alors certains gestionnaires travaillent dans des boîtes qui sont entre guillemets spécialisées dans la gestion des immeubles neufs. Je pense notamment aux groupes qui sont aussi constructeurs, promoteurs, et qui récupèrent ensuite la gestion de l'immeuble dans la foulée. Alors, ils doivent eux aussi quand même être ratifiés par l'Assemblée Générale Constituante. Oui, et puis en plus, c'est encore plus dur pour eux, puisque finalement, c'est leur groupe qui a construit l'immeuble. Il faut qu'ils expliquent que c'est 2 choses différentes, quoi. Tout à fait. Et certains gestionnaires d'ailleurs, dans certains cabinets, dans certains groupes, ont un portefeuille que d'immeubles neufs. Oui, il y a ça. Oui, effectivement. Parce que c'est vraiment une spécialité. Tout à fait, une spécificité, une gestion différente. Oui, c'est vraiment très particulier. Il faut s'y connaître en bâtiment, beaucoup en bâtiment, en pathologie du bâtiment, mais alors pas la pathologie des immeubles anciens sur un patrimoine, voilà, on va dire classique, hein, mais de la pathologie
de bâtiments sur du neuf. Et d'ailleurs, alors moi j'en gère des immeubles neufs. J'ai traversé toute la période de garantie décennale. Bien souvent, les désordres, c'est souvent la même chose. C'est des infiltrations au travers de terrasses. Ça revient souvent. C'est des problèmes de fonctionnement de chauffage collectif également. Des descentes qui sont mal raccordées, ça arrive aussi. Voilà, du PVC mal collé. Et c'est souvent ces désordres-là. Alors, le premier syndic a donc beaucoup de travail. C'est pour ça qu'à l'Assemblée générale constituante, on propose un contrat de syndic de 2 ou 3 ans. Puisque la loi permet de proposer jusqu'à 3 ans, ce qui permet de travailler sereinement et surtout de pas se faire virer au bout d'1 an alors qu'on a fait tout le travail. Oui, tout le travail de mise en place, souscrire les contrats d'entretien, enfin tout ça quoi. Il faut souscrire tous les contrats, comme tu le dis, contrats d'assurance, contrats les ascenseurs, les VMC, tout ce qui est sécurité incendie, les pompes de relevage. Et dans un immeuble neuf, tu peux avoir une quinzaine de contrats. Il y a beaucoup d'équipements, de technologies qu'il faut entretenir. Tout à fait. L'Assemblée constituante, tu l'as fait à partir de quel moment? Dès que tu as 2 copropriétaires finalement? Oui, de toute façon, il faut bien des gens à convoquer. Ça se fait assez vite puisque en VFA, toutes les ventes se font sur plan. Oui, donc au moment de la réception, c'est le promoteur qui t'appelle et qui te dit il faut convoquer l'Assemblée générale constituante. Il y a une mise en concurrence obligatoire qui est prévue par la loi, qui là pour le coup est justifiée parce qu'on est sur une première désignation. L'obligation de mise en concurrence plus tard, ça on y reviendra. Mais alors attends, juste une question. La mise en concurrence obligatoire, elle pèse sur les copropriétaires. Elle pèse sur le conseil syndical. Avant ton assemblée constituante. Mais il n'y a pas de conseil syndical. Donc tout copropriétaire peut faire une mise en concurrence. C'est vrai. Et si les copropriétaires ne font pas la mise en concurrence? Alors ça ne rend pas l'assemblée générale annulable. Puisque l'obligation pèse comme tu sur dis, les copropriétaires. Donc ça rend pas l'Assemblée générale annulable. Mais c'est vrai que le syndic provisoire qui a fait donc ce travail de pédagogie, d'explication, qui s'est présenté, qui a montré son visage, si tu veux, part avec un petit avantage le jour de l'Assemblée générale constituante, s'il est mis en concurrence. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez écouter l'émission, la réécouter. Vous pouvez également la télécharger, la partager. Vous trouverez le podcast sur radio.imo. À très bientôt. À bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, galian.fr. Radio Imo, l'information immobilière.